Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle leçon de langue et communication. Notre objectif est d'être capable de mettre en valeur une leçon en utilisant une concession. Commençons tout d'abord par rappeler la phrase subordonnée. Une phrase subordonnée se compose de deux propositions, une proposition principale et une proposition subordonnée, qui sont reliées par un subordonnant. Prenons l'exemple suivant. Il n'est pas allé à l'école parce qu'il est malade. Comme vous voyez, dans cette phrase, nous avons deux verbes conjugués. Nous avons le verbe aller et le verbe être. Donc, c'est une phrase complexe qui se compose de deux propositions. La première, il n'est pas allé, c'est ce que nous appelons une proposition principale. La deuxième, parce qu'il est malade, on l'appelle une proposition subordonnée. Ces deux propositions sont reliées par le subordonnant parce que une proposition subordonnée peut exprimer plusieurs circonstances. La cause, comme c'est le cas de l'exemple que nous avons ici, il n'est pas allé à l'école parce qu'il est malade. La conséquence, la condition, le but, concession, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, ou bien d'autres circonstances. Observons les phrases suivantes. Nous allons commencer par la première. Même s'il fait très chaud, elle est sortie avec son manteau. Alors, comme vous voyez, ici également, nous avons deux verbes conjugués. Nous avons le verbe faire et le verbe sortir. Donc, nous avons deux propositions. Nous avons elle est sortie avec son manteau, c'est la proposition principale. Même s'il fait très chaud, c'est la proposition subordonnée. Ces deux propositions sont reliées par la conjonction de subordination, ou bien le subordonnant, même si. Et comme vous voyez, toujours, il fait partie, la subordonnante fait partie de la proposition subordonnée. Alors, quelle est la circonstance exprimée? Est-ce que c'est la cause, la condition? C'est la concession. Même si exprime la concession. Alors, de quoi est-il suivi le verbe qui est là? Le verbe qui suit même si. Il est conjugué à quel mode? Il est à l'indicatif. Alors, même si plus indicatif. Verbe conjugué à l'indicatif. Nous allons expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par la concession à travers cette première phrase. Comme vous voyez, il fait très chaud. Normalement, quand il fait très chaud, qu'est-ce qu'on fait? On évite de sortir. On reste à la maison. Et si nous sommes obligés de sortir, on porte des vêtements légers. On porte des t-shirts par exemple. Et il a fait quoi? Le personnage principal, quelle est l'action qu'elle a fait? Il est sorti avec son manteau. Avec son manteau et il fait très chaud. C'est comme si on avait une cause et une conséquence qui n'est pas habituelle, qui n'est pas normale. Il fait très chaud et il sort avec son manteau. Ça nous permet de mettre en valeur l'action accomplie par elle. Il sort avec son manteau. Ce n'est pas quelque chose d'habituel, de normal. C'est quelque chose d'exceptionnel. Passons maintenant à la deuxième phrase. Bien qu'il soit malade, Younes jouait un match de football. Nous avons également deux verbes conjugués. Ici, vous avez le verbe être. Il est conjugué ici au subjonctif présent. Ça, c'est le subjonctif. Et le verbe jouer. Donc, nous avons deux propositions. La première, Younes jouait un match de football. C'est la proposition principale. Et puis, bien qu'il soit malade, c'est la proposition subordonnée. Ces deux propositions sont reliées par la conjonction de subordination, bien que. Il exprime, comme la première, également, la concession. Alors, qui peut nous expliquer où est la concession dans cette phrase? Bien qu'il soit malade, nous avons Younes qui est malade. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se reposer, il doit dormir, aller voir un médecin. Non, Younes joua un match de football. Il est allé jouer un match de football. Nous sommes en train de mettre en valeur l'action accomplie par Younes
bien qu'il soit malade, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé chez le médecin, il n'est pas allé dormir, il est allé jouer un match de football. Ici, le moyen employé, c'est bien que suivi d'un verbe au subjonctif. Maintenant, nous allons procéder à un jeu de substitution. Nous allons remplacer bien que par même si. Nous allons dire même si, il faut faire attention au verbe être. Ici, il est conjugué au subjonctif, alors que même si est suivi d'un verbe à l'indicatif. Alors, il faut conjuguer le verbe être à l'indicatif. Présent, bien sûr. Alors, je suis, tu es, il est. Même s'il est malade, Younes joue à un match de football. Maintenant, nous allons faire le contraire. À la place de même si, nous allons mettre bien que. N'oubliez pas que même si est suivi d'un verbe au subjonctif. Donc, il faut faire attention au verbe faire. Ici, il est à l'indicatif. Il faut le mettre au subjonctif. Alors, on va dire bien qu'il faire au subjonctif, c'est fasse. Très chaud, elle est sortie avec son manteau. Passons maintenant à la troisième phrase. Malgré le froid, Leila se rendit à la plage pour se baigner. C'est une phrase qui exprime également la concession. Mais ici, on ne peut pas parler de proposition principale et de proposition subordonnée de concession, puisque il n'y a qu'un seul verbe conjugué, c'est le verbe se rendre. Le moyen qui exprime la concession dans cette phrase, c'est malgré. Suivi de quoi? D'un verbe à l'indicatif ou bien au subjonctif? Regardez bien. Ça, ce n'est pas un verbe, c'est un nom. Suivi d'un nom, bien un groupe nominal. Le froid. Malgré plus non. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons remplacer même si par malgré. N'oubliez pas, malgré est suivi d'un nom. Alors, on va dire malgré. Vous avez ici, s'il fait très chaud, c'est une phrase verbale, il faut en tirer le nom. Malgré la chaleur, elle est sortie avec son manteau. On va faire la même chose pour la deuxième phrase. À la place de bien que, on va mettre malgré. Alors, malgré, il soit malade, on va dire sa maladie, bien la maladie, Younes joua un match de football. Nous allons continuer toujours avec les transformations, mais cette fois-ci, on va transformer la phrase 3. À la place de malgré, nous allons mettre même si. N'oubliez pas, même si est suivi d'un verbe à l'indicatif. Donc, on va dire même si le froid c'est un nom. Ici, on avait dit malgré la chaleur, on avait il fait très chaud. Maintenant le contraire. Même s'il fait froid, Leila se rendit à la plage pour se baigner. Remplaçons maintenant malgré par bien que. Nous allons transformer également la troisième phrase. Alors, bien sûr, bien que suivi d'un verbe au subjonctif. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Bien qu'il faire au subjonctif, c'est fasse, froid, Leila se rendit à la plage pour se baigner. Pour exprimer la concession, il y a encore d'autres moyens. Regardez ces exemples. La jeune fille était suivie par un voleur, mais elle s'échappa en courant. Le moyen ici, c'est mais. Il s'agit d'une conjonction de coordination. Regardons ce deuxième exemple. Faisons des efforts pour sauver le jeune homme de la noyade.
Le maître nageur n'y parvenait pas. Il a fait des efforts et il n'est pas parvenu. Alors, le moyen ici, c'est faisons. Il s'agit d'un verbe au participe présent. Il y a encore d'autres moyens, comme les locutions qui introduisent des compléments de nom, exemple, malgré, en dépit de, à défaut de, au lieu de, etc. Je retiens les moyens exprimant la concession. Vous avez des prépositions comme malgré plus non. Exemple, malgré le froid, Leila se rendit à la plage pour se baigner. Des conjonctions de subordination. Exemple, même si suivi d'un verbe un indicatif. Même s'il fait très chaud, elle porta son manteau et sortit. Bien que suivi de subjonctif. Bien qu'il soit malade, Younes prit son ballon et alla jouer un match. Et la conjonction de coordination mais. Exemple, la jeune fille était suivie par un voleur, mais elle s'échappa en courant. Exercice. Exprime la concession au moyen des expressions suivantes, même si, malgré, bien que, mais. Vous avez deux phrases, reliez ces deux phrases de façon à exprimer la concession. Il est malade, il va à l'école. Deuxième phrase, il est pauvre, il mène une vie heureuse. Troisième phrase, il pleut à verse, mon frère sort pour se promener. Quatrième phrase, il est âgé, mon grand-père pratique régulièrement du sport. Et dernière phrase, il est très fort, il n'est pas courageux. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt dans une nouvelle leçon.